voiture en excès de vitesse a été arrêtée par moi, et je ne m'attendais pas à ce que le conducteur soit le chef de la police. J'ai toujours su faire la part des choses entre travail et relations personnelles, alors j'ai dressé une contravention au chef de la police. Quelques jours plus tard, le chef m'a convoqué dans son bureau pour se venger, et m'a annoncé que la police allait organiser une simulation de braquage de banque qui serait diffusée en direct aux médias, afin de montrer au public à quel point la police était professionnelle. Et moi, je devais jouer le rôle du braqueur. En réalité, le chef voulait profiter de cette simulation pour m'humilier publiquement devant les médias. Ce qu'il ignorait, c'est que cette décision lui ferait regretter toute sa vie. Cependant, j'ai pris cette affaire extrêmement au sérieux. J'ai regardé de nombreux films policiers. Que ce soit au bureau ou aux toilettes, je faisais tout mon possible pour apprendre. Je suis même allé à la banque à l'avance, pour repérer l'emplacement des caméras et du système de sécurité. Très vite, le jour de la simulation est arrivé. Je suis entré dans la zone des guichets de la banque. J'ai pris tout le monde en otage, et j'ai confisqué leur téléphone. J'ai collé à chacun une étiquette otage. Je leur ai dit que, dès à présent, ils étaient sous mon contrôle. Le chef a rapidement reçu la nouvelle. Les policiers participant à l'exercice se sont immédiatement mobilisés. Lors d'une interview avec les médias, le chef a assuré au public que la situation serait bientôt résolue. Ensuite, le chef m'a appelé discrètement et m'a dit d'agir de façon plus réaliste. Mais je n'ai pas compris le véritable sens de ses paroles. Pour moi, je devais devenir un braqueur parfait. J'ai donc verrouillé la porte de la banque. J'ai baissé les stores pour empêcher les caméras de filmer. Et j'ai empêché la police de voir ce qui se passait à l'intérieur de la banque. Le chef a immédiatement paniqué. Il m'a appelé sans arrêt en disant que j'en faisais beaucoup trop. Mais je lui ai répondu que, lorsqu'un braqueur professionnel est encerclé, il doit agir de cette manière afin de rendre l'exercice plus réaliste. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de répondre aux appels du chef. À ce moment-là, un des otages a finalement explosé de colère, m'accusant d'avoir poussé la simulation trop loin. J'ai alors imité le braqueur des films, et j'ai collé à cette personne l'étiquette inconscient. À l'extérieur de la banque, le chef essayait désespérément d'empêcher la situation de devenir incontrôlable. Il a ordonné aux forces spéciales d'entrer dans la banque par la chambre forte, mais elles ne savaient pas que j'avais déjà tout préparé à l'avance. Je pouvais voir très clairement sur les écrans de surveillance les actions des forces spéciales à l'intérieur de la chambre forte. Je me suis contenté de couper le système de ventilation de la chambre forte. La circulation de l'air a été interrompue instantanément. Peu de temps après, les agents à l'intérieur ont commencé à halter. Au tout dernier moment, j'ai ouvert la porte de la chambre forte. Les agents sont sortis en courant pour reprendre leur souffle, mais immédiatement après, ils ont reçu l'étiquette « mort ». Les deux camps sont restés dans une impasse jusqu'au milieu de la nuit. La police était incapable de secourir les otages. Cette affaire, qui n'était au départ relayée que par de petits médias, faisait désormais la une nationale. Les otages n'avaient rien mangé de toute la journée. La personne marquée comme inconsciente s'est de nouveau mise à me crier dessus avec colère. J'ai été immédiatement furieux. J'ai poussé cette femme dans un coin, puis j'ai commencé à faire des pompes. Personne ne comprenait ce que j'étais en train de faire, jusqu'à ce que je colle à cet otage l'étiquette « victime d'agression sexuelle ». Une telle confrontation ne pouvait manifestement plus continuer. J'ai alors proposé mes conditions pour libérer les otages. J'ai besoin d'un autobus, ainsi que d'un bateau prêt au port. J'emmènerai les otages jusqu'au port. Une fois monté à bord du bateau, je libérerai tous les otages. Si le chef me laisse vraiment monter sur ce bateau, cela signifiera que la simulation est terminée. La police aura complètement échoué. Le chef n'a pas répondu immédiatement, car il avait déjà trouvé une solution.